Docteur, quelle est la durée d'un rapport sexuel? Comment faire pour donner un orgasme total à ma partenaire? Autant de questions que je reçois par mail et dans la vidéo du jour, je réponds à vos questions. Alors installez-vous, ça commence tout de suite. Hello my people, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux et celles qui découvrent la chaîne via cette vidéo, je suis Dr Paul Moko. Et sur cette chaîne, je vous aide à trouver des solutions à vos troubles sexuels et à retrouver la sexualité de vos rêves, une sexualité épanouie. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux. Dr Paul Moko sur Instagram, Facebook et sur TikTok également. Et à télécharger votre cadeau de bienvenue, 10 secrets pour faire craquer une femme au lit. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. N'oubliez pas également que mon livre Bien l'homme à fleur, Dorite sous la couette est également disponible sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Maintenant, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. Alors, je reçois régulièrement des tas de questions d'hommes et de femmes autour de problématiques de troubles sexuels. Alors aujourd'hui, il n'y a pas un thème particulier, mais j'ai décidé de sélectionner 3-4 questions et de répondre freestyle à vos questions. Donc, si vous êtes prêts, installez-vous, c'est parti. Alors, première question. Bonsoir Dr Moko, quelle est la bonne durée d'un homme pour donner à une femme son orgasme total? Je présume que le monsieur voulait savoir quelle est la bonne durée, quelle est la durée idéale d'un rapport sexuel pour que la femme puisse atteindre un orgasme. De manière générale, on dit que pour que la femme puisse atteindre l'orgasme avec une stimulation adéquate, je précise adéquate parce qu'il ne s'agit pas juste d'un coït pour le coït, ok? Il faut la stimuler de manière adéquate. Ça tourne entre 7 et 15 minutes. C'est dans ce timing-là, plus ou moins, que la femme est susceptible d'atteindre l'orgasme. Mais bon, ça, ce sont des valeurs entre guillemets théoriques. Ce sur quoi je veux insister, c'est que toutes les femmes ne sont pas pareilles, toutes les femmes n'ont pas les mêmes besoins et une même femme n'a pas toujours les mêmes besoins d'un jour à l'autre, d'un rapport sexuel à l'autre. Donc selon moi, il ne faut pas tant que ça se focaliser sur le temps nécessaire pour procurer un orgasme total à sa partenaire, mais plutôt optimiser sur la qualité du rapport sexuel et ça veut dire être à l'écoute de votre partenaire, entendre ce dont elle a besoin, lui demander ce dont elle a besoin, ce qu'elle veut durant le rapport sexuel et en fonction de ça, c'est en fonction de ce qui se passe, de ce que vous faites durant le rapport sexuel qui va rythmer le rapport en lui-même et définir le timing idéal pour qu'elle puisse prendre du plaisir dans le rapport sexuel et éventuellement atteindre l'orgasme. Donc, la notion de temps, pour moi, c'est pas le plus important, mais si vous voulez les chiffres, voilà, ça tourne entre 7 et 15 minutes. Ensuite, question suivante. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et si on a affaire à une femme plutôt clitoridienne qui ne ressent pas trop de plaisir à la pénétration, qu'est-ce qu'on fait? Alors ça, c'est une question que j'ai reçue par mail suite à ma newsletter. Alors petite parenthèse pour ceux qui ne le savent pas, dans la newsletter que je publie tous les lundis aux environs de 10 h, je vous partage des pépites encore plus croustillantes, d'accord? Parce que YouTube ne cesse de me censurer, ok? Donc là, c'est vraiment, voilà, c'est freestyle et je vais beaucoup plus en profondeur. Alors si vous ne voulez pas louper mes astuces, je vous invite à vous abonner à la newsletter. Je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. Bon, pour revenir à la question du monsieur, en fait la question du monsieur, c'est suite à une newsletter que j'avais publiée pour aider les femmes à faciliter l'obtention de leur orgasme et en profiter. Donc, si on a affaire à une femme qui est plutôt clitoridienne et qui ne ressent pas de plaisir à la pénétration, qu'est-ce qu'on fait? J'avais fait une vidéo que j'ai intitulée Clitoridienne ou vaginale, je vous invite à la regarder, dans laquelle j'expliquais que, par définition, toutes les femmes sont clitoridiennes parce qu'elles ont un clitoris. Toutes les femmes sont clitoridiennes. La différence se situe au niveau de la stimulation. Quand on est dans une stimulation superficielle, c'est-à-dire en l'occurrence au niveau du gland du clitoris, la sensation est différente. Quand on est au moment du coït, c'est une stimulation aussi clitoridienne mais qui se veut un peu plus profonde. Donc la stimulation du clitoris varie, mais il demeure une stimulation clitoridienne, quels que soient les cas. Maintenant, il y a des femmes qui obtiendront un orgasme plus facilement lorsqu'elles bénéficieront d'une stimulation superficielle, c'est-à-dire au niveau du gland. Et on aura qui auront un orgasme plus facilement à la pénétration et donc une stimulation clitoridienne un peu plus prononcée. Il y a même des femmes qui obtiennent l'orgasme, qui obtiennent plus facilement un orgasme au moment de la stimulation du col de l'utérus.
Et à ce moment-là, il faut aller dans des stimulations, dans des pénétrations plus profondes. Et là, à ce moment-là, on parle de femmes cervicales. Faut que je trouve une nouvelle expression pour ça. Bref, donc, dans tous les cas, même si on est dans une stimulation cervicale, le clitoris reste quand même stimulé parce que le clitoris, c'est une forme de fer à cheval, je l'avais décrit, qui entoure l'orifice vaginal. Et donc, dans tous les cas, vous stimulez encore une fois le clitoris. Donc, par définition, toutes les femmes sont clitoridiennes. Maintenant, je vois d'ici venir la question, oui, et celles qui obtiennent l'orgasme lorsqu'on stimule plutôt le col de leur utérus, comment on fait? À ce moment-là, il va falloir jouer stratégique si vous voulez procurer un orgasme à votre partenaire et favoriser des positions qui permettent la stimulation du col. Mais ça, ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo ou bien d'une autre newsletter. Je verrai bien. Voilà. Question suivante. Bonjour docteur, j'ai 2 questions à poser. La première, je voulais savoir comment guérir de l'éjaculation précoce car après 5 minutes de pénétration, j'éjacule. La deuxième, je voulais savoir comment je peux durer au lit. Ok, question qui tourne autour de l'éjaculation précoce. J'aimerais quand même préciser un petit quelque chose. J'avais déjà fait une vidéo autour de l'éjaculation précoce. Si vous ne l'avez pas regardée, je vous invite à aller la regarder. Mais pour essayer déjà de faire un état des lieux. Lorsque vous êtes dans un rapport sexuel, si vous obtenez une éjaculation après 5 minutes de coït, vous n'êtes pas éjaculateur précoce. D'accord? J'aimerais que ce soit clair dans les esprits. Vous n'êtes pas éjaculateur précoce. On parle d'éjaculation précoce quand on est dans un contexte où l'éjaculation survient après moins de 2 minutes de pénétration. Donc si vous arrivez à tenir 5 minutes, on n'est pas dans le registre de l'éjaculation précoce. Histoire que ce soit clair, que ce soit imprimé dans les esprits. Et on dit moins de 2 minutes, voire moins maximum 15 à 20 mouvements de va-et-vient. Et parfois, la personne n'arrive même pas à 15 mouvements de va-et-vient. À ce moment-là, oui, on parle d'éjaculation précoce, mais après ça, non. Okay? Donc, on déculpabilise un bon. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez durer plus longtemps au lit? Donc, le durer plus longtemps au lit, moi j'entends comment est-ce que je peux faire traîner la survenue de mon éjaculation. J'avais fait une vidéo où je vous expliquais déjà, je vous partageais déjà 3 astuces pour pouvoir retarder la survenue de l'éjaculation. Et encore une fois, je crois qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai publié une newsletter à destination des messieurs pour leur partager encore 3 autres astuces pour pouvoir retarder l'éjaculation. Donc, je vous invite à vous abonner à la newsletter parce que, encore une fois, YouTube ne cesse de me censurer. Voilà, très bien. Maintenant, il existe tout un processus qui vous permet de mieux contrôler votre éjaculation si vous estimez que vous éjaculez trop rapidement. Maintenant, pour ne pas vous laisser sur votre faim, d'accord? Une petite astuce assez simple, qui n'est pas des plus agréables, mais qui aide dans une certaine mesure, c'est la méthode du squeeze. C'est quoi le squeeze? Le squeeze consiste en ceci. Lorsque vous êtes en plein rapport sexuel durant le coït et que vous sentez votre éjaculation arriver, eh bien, vous pratiquez la méthode du retrait. Mais associé au retrait, vous positionnez vos doigts, le pouce au-dessus, l'index et le majeur en dessous, à la base de votre gland, et vous pincez très fort. Limite, ça doit être un peu douloureux, ça doit être un tout petit peu douloureux, d'accord? Et cette technique-là, c'est une vieille technique qui a été instaurée par les pionniers de la sexologie, mais c'est une technique qui permet de stopper la survenue de l'éjaculation et, quelque part, de faire retomber votre courbe d'excitation et puis de repartir par la suite afin de faire prolonger le rapport sexuel. Il existe plein d'autres, encore une fois, qui vous permettent de mieux contrôler votre excitation et de freiner, de retarder la survenue de votre éjaculation. Je pourrais en reparler dans une autre vidéo ou bien dans un autre cadre bien précis. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Donc, voilà. Mais voilà, comme ça au moins vous savez à quel moment est-ce que vous pouvez définir que vous êtes éjaculateur précoce ou pas du tout. Et vous avez la technique supplémentaire en plus des 3 précédentes que je vous avais listées et peut-être que je vous en listerai d'autres un peu plus tard. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Laissez-moi vos questions en commentaire, je serai ravie d'y répondre. C'est un peu plus difficile de répondre à tout le monde dans les commentaires parce que c'est beaucoup plus laborieux, mais voilà, de temps en temps comme ça, je pense que je le ferai un peu plus souvent. Je prendrai des questions et puis je répondrai en vidéo, histoire d'apporter des éclaircissements
à vos interrogations. Pour ceux et celles qui désirent aller beaucoup plus loin, vous pouvez réserver un suivi en sexologie avec moi. Je vous mettrai également le lien en barre d'informations. Tout est en barre d'informations. Regardez, lisez. Bon, voilà. Que dire d'autre? Abonnez-vous. Je radote, mais abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous. Salut.